Hey, aujourd'hui je vous fais une vidéo en fait sur comment j'ai fait mon sac pour partir en voyage. À l'heure actuelle, ça fait déjà 4 mois, j'entame mon 5e mois de voyage. C'est une vidéo que j'avais tournée avant de partir et que j'ai mis un petit peu de temps à en poster. Bah voilà, quand on est en voyage c'est un peu compliqué des fois et je fais plein de trucs en même temps. Du coup c'est une vidéo voilà, où je vous explique tout ce que je mets. Je pourrais vous faire une vidéo un petit peu upgrade. Sur actuellement comment est mon sac. J'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté par exemple tu vois on se connaît toi et moi, cette robe que j'ai achetée en notre petit haut et un ensemble de surf aussi. Voilà, mais j'ai pas acheté grand chose. Après, bon, forcément, il y a plein de petites choses qui vont bouger dans mon sac, donc ça pourrait être intéressant de voir, genre, au début de voyage et presque fin de voyage, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce qui aurait été peut-être bien de penser. Ça peut être une vidéo qui peut être intéressante si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'en parler. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye! Donc du coup ça va être un peu fait à l'arrache, mais j'espère que ce sera clair quand même. Du coup ici c'est mon sac à dos, c'est le sac à dos que j'ai acheté chez Decathlon. Du coup je l'ai utilisé déjà depuis 3 fois, il est en super état. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'il s'ouvre vraiment en deux comme ça. Et il y a cette partie ici, hop, qui se rabat et là vous avez le haut du sac. Hop, on va commencer par l'intérieur. Du coup j'ai déjà mis mon pyjama que en fait je roule tous les habits. Hop, comme ça. Donc là c'est un pyjama, tout est très bien choisi. Mon pyjama c'est un tissu en fait qui sèche extrêmement vite. Et le haut aussi pareil. Donc c'est comme un petit caraco. Et hop. Donc ça je roule tout. Ensuite comment je me suis organisée pour faire mon sac. Je vais juste prendre mon petit papier. Donc en fait ce que je fais c'est que je planifie tout, donc c'est un petit peu brouillon, mais en gros je mets t-shirt, pantalon, short, etc., jupe, brassière. Comme ça en fait j'ai une vue d'ensemble de tout ce que je prends. Et ensuite je barre par exemple ici j'ai enlevé une brassière, j'ai plutôt pris un haut de sport, enfin tout est extrêmement calculé. Pour moi ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Et si je dois enlever quelque chose, je me dis ah là j'ai trop de haut, il faut que j'enlève là, etc. Et ça permet vraiment bien de s'organiser, donc je vous conseille vraiment de tout marquer. Voilà, il y a meilleure présentation, la mienne n'est pas top. Du coup on va commencer par tout ce qui est petits accessoires. Donc en fait j'ai juste pris une ceinture comme ça, mais ça permet vraiment par exemple sur un short basique de le mettre un petit peu plus classe, un petit peu plus ceinturé pour sortir. Donc ça permet d'utiliser des habits de jour pour la nuit avec une ceinture. Voilà, ça ajoute un tout petit peu plus de classe. Déjà ce que j'ai rangé, j'ai mis mon produit pour les lentilles et je prends un 100 ml, je pars 2 mois et demi mais ça me suffit largement. Et ensuite bah voilà le petit truc pour les lentilles. J'ai déjà pris en fait toutes mes lentilles, donc là il y a des lentilles journalières et aussi des lentilles mensuelles, je mixe entre les deux en fait, ça dépend si mes yeux sont plus sensibles ou non. Mais en tout cas j'ai toutes les lentilles dans cette partie là du sac. Voilà. Ici on voit une grosse bosse, en fait c'est la housse de pluie du sac qui est déjà comprise dedans, donc c'est vraiment génial. Donc elle est vraiment ici et ça c'est vraiment top. Je vous montrerai aussi une vidéo avec plein d'astuces que j'ai si vous voulez. Du coup on va commencer par les hauts. Donc j'ai un petit haut de Brandy Melville tout gris comme ça, hop, qui est donc en fait tous les hauts je les mets dans cette poche ici. Comme ça me permet d'avoir tous les t-shirts à portée de main. C'est vraiment le truc qu'on prend le plus tôt, enfin le plus tôt, le plus vite. Du coup j'ai un petit haut comme ça un peu à maille avec un maillot de bain, ce sera super joli. Donc hop, je le range ici aussi. J'ai un haut blanc, un petit peu voilà comme ça, avec des manches ballons, très bardeau. Donc pareil, je range tout. Je vais vraiment tout vous montrer en fait, vraiment tout ce que je mets dans mon sac. Ça permettra d'avoir vraiment une idée de ce que je peux prendre. Moi c'est toujours ce que je recherche, vraiment des idées concrètes. Ensuite je prends, je l'ai déjà pris l'année dernière, donc c'est un petit short. J'étais en train d'être avec les hauts mais j'y reviens, c'est juste pour vous montrer. Avec ce haut en fait c'est un ensemble, je sais pas si vous voyez, qui est comme ça. Du coup je prends le haut et le bas. Le bas est très court, vraiment c'est un truc que j'utilise vraiment pour la plage, mais c'est hyper pratique parce que ça sèche super vite. C'est vraiment un tissu qui sent pas mauvais, je sais pas comment dire, parce qu'il y a des tissus genre quand ils sont humides ils le sentent mauvais, mais celui-là non. Et comme il va être souvent humide et que je vais aller à la plage et que je peux pas le laver à chaque fois, bah, c'est hyper pratique. Donc je prends celui-ci avec hop ce haut-ci que je vais également rouler. Pour les t-shirts du coup on est bon. Ensuite je vais prendre du coup tout ce qui est short. J'en ai il me semble, alors j'ai marqué j'en ai 4
Normalement, si j'en ai pas vraiment enlevé, non j'en ai 4. Du coup j'ai celui-ci que je ceinture également avec la ceinture que je vous ai montré avant et il fait beaucoup plus classe le soir. Il sèche hyper vite, il est un peu long, donc voilà je suis pas du tout gênée, il est pas du tout très court. Vraiment il se met sur... en fait on peut vraiment l'utiliser plus facilement même pour se balader, et puis j'ai un sac à dos, ça fait remonter, enfin vraiment il est long. Je reprends la vidéo du coup parce que j'avais plus de mémoire sur ma carte. Du coup j'ai rangé le short. Ensuite j'en ai donc un autre. C'est un... Hop, je l'avais déjà roulé. C'est un marron comme ça, un peu taille haute. Il y a plein de boutons. Voilà, je prends souvent des tailles hautes parce que j'aime bien. C'est plus flatteur avec ma silhouette. En fait voilà, c'est un short marron tout basique. Voilà, super pratique. Et donc on va le rouler pareil. Ce que je fais c'est que j'essaye vraiment de ranger les articles un peu près au même endroit. Par exemple les shorts je vais les mettre ici, les hauts ils sont ici donc hop, on peut fermer. Ensuite du coup j'ai un autre short, le dernier du coup ce sera 4, du coup 1, 2, 3, 4 et celui-ci il a un tissu un peu plus épais, il est pas si long que ça mais il est vraiment plutôt basique. Voilà, c'est une couleur que j'aime bien qui se marie un peu avec tout et j'aime bien voilà, l'effet froissé. Il est vraiment très différent. Ce qui est bien c'est d'avoir vraiment des shorts très différents. J'en ai un jaune, un marron, un vert, un gris, un rouge, donc ça me permet vraiment de faire des tenues très différentes. Celui-ci aussi pareil, je peux le mettre la journée et la nuit avec la ceinture, ça fait un petit peu plus ceinturé, etc. Ensuite du coup ce petit sac il y a tous mes sous-vêtements, donc je me prends toujours ce sac en fait mage pour mettre mes sous-vêtements. J'ai mes chaussettes, j'ai ma cup dedans et j'ai aussi donc comment ça s'appelle, des hair plugs, des bouchons d'oreilles pour le bruit parce que je suis en auberge de jeunesse. Et j'ai aussi, je ne sais pas où il est, je vais pas le trouver, en gros j'ai un truc pour les yeux pour pas voir le jour. Voilà, je vous sortais toutes mes culottes, c'est super. Du coup voilà, je le mets sur le côté, enfin accessible en fait en tout cas, puisque c'est un peu un truc que je vais utiliser tout le temps. Ensuite je prends pas de serviettes puisque je préfère les louer. Du coup ouais je préfère les louer, excusez-moi, parce que ça pue et que j'ai pas forcément la possibilité de les laver par rapport à des habits que je peux laver à la main. Du coup je prends un paréo qui sèche hyper vite, qui fait aussi rideau, donc c'est vraiment génial. Par exemple dans les auberges je peux le mettre, ça me cache un peu, et en tout cas la plage ça sèche. Je l'utilise aussi pour me cacher les épaules dans les temples. Vraiment c'est un truc que j'ai toujours dans mon sac quand je suis en vadrouille la journée. Voilà, comme serviette de plage, comme rideau, comme truc pour se cacher les épaules dans les tempes. Vraiment un paréo c'est génial, ça prend beaucoup moins de place, ça pue pas, et vraiment je ne prends pas de serviette dans mon sac. Enfin c'est un choix, je sais que tout le monde ne le fait pas mais moi je préfère vraiment faire sans. Ça me gagne de la place, ça me gagne de l'odeur, c'est beaucoup plus bénéfique. Ensuite du coup je prends une jupe donc qui est de cet imprimé là, très pratique aussi, assez longue, de ce motif là. Elle est un peu ouverte sur le devant, elle a des volants, bon on voit pas trop comme ça, pas portée, mais elle est hyper sympa. Voilà, on peut la mettre aussi avec des hauts, des t-shirts, c'est pratique même si on a une journée on sait pas trop si on va à la plage, si on va visiter des temples. Au moins c'est pratique de s'habiller avec. Voilà, donc ça, une petite jupe, ce sera la seule jupe en fait du sac. Ensuite, j'ai une combi. Donc c'est une combi débardeur en haut et pantalon. Elle est hyper comfy, je la mets toujours le soir en fait généralement. Je me rends compte avant de... Enfin si je me mets pas en pyjama, si je veux traîner à l'auberge etc. ou un peu dehors faire un tour, elle fait hyper classe. À chaque fois on me demande si je vais sortir mais non, elle est juste hyper confortable. Je l'avais achetée sur Shein. Donc elle est en fait, le devant est comme ça. Donc ouais clairement ça fait un peu classe mais elle est hyper agréable. Et en fait elle est vraiment combi pantalon. Mais je sais pas si vous voyez mais elle est hyper large, elle est hyper comfy et vraiment voilà c'est une pièce, je vous conseille d'avoir une pièce comme ça où vous pouvez la mettre un peu quand vous avez la flemme et enfin qui est en même temps super confortable, en même temps on peut sortir un peu avec, mais je la mets vraiment pas en soirée parce que vraiment il me la faut propre à disposition n'importe quel moment parce que je la trouve tellement agréable à mettre. Vraiment elle est hyper comfy, voilà, je la mets le soir généralement, quand j'ai fait une bonne journée je mets ça et voilà, comme ça si j'ai 2-3 courses à faire ou je vais manger vite fait, je mets ça. Du coup ensuite je prends donc cette robe portefeuille, je l'ai déjà portée plusieurs fois, il y a une photo, plusieurs même sur mon Insta. Voilà, hop, elle se noue, du coup il y a un bouton ici et c'est vraiment une robe portefeuille super mimi, j'adore beaucoup l'imprimer. C'est un tissu hyper fin donc il sèche très très vite, on peut la laver le soir et le matin elle sera
sèche. Du coup c'est vraiment une robe plutôt pour sortir. Je sors pas énormément mais ça permet voilà, d'avoir une robe un petit peu plus apprêtée si on veut sortir ou même bon, voilà, faire des belles photos s'il y a un bel endroit où on va aller. En tout cas c'est une petite robe qui prend pas de place, qui sèche très vite. Donc voilà, ce sera ma pièce un petit peu mimi que je veux dans mon sac. Hop, je vais la ranger ici. Ensuite on arrive presque à la fin. C'est encore la dernière robe du coup. C'est une robe que j'avais achetée chez Rip Curl. Ouais c'est ça, Rip Curl. Donc je l'ai déjà aussi portée plusieurs fois. Donc elle a les épaules couvrantes aussi s'il y a beaucoup de soleil, mais on peut aussi les découvrir. Ça se porte des deux manières donc ça c'est cool. Elle est voilà à petit poids et elle est super longue, donc ça c'est génial. Voilà, s'il y a une journée temple, donc voilà, s'il y a une journée temple c'est génial puisque je mets souvent ce type de choses qui vont vraiment me couvrir. Aussi je peux vraiment aller à la plage facilement avec, le soir, bah voilà, parce que j'aime bien aller à la plage genre avec une robe longue, c'est hyper pratique pour se changer, etc. Donc voilà, là par contre c'est vraiment un choix pas du tout stratégique parce qu'elle est énorme, mais je trouve qu'elle remplace pas mal de pièces pour une journée. Genre voilà, elle me fait vraiment un truc long pour les temples, etc. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je la voulais, je l'ai prise, mais voilà, je m'arrête ici. Du coup ensuite je vais prendre cette petite brassière que je vais mettre du coup hop ici. Du coup suite à ma brassière je vais prendre aussi un leggings en fait de sport que je vais mettre sur le côté ici. Du coup pour continuer, du coup dans cette partie-ci du sac, en fait du sac j'ai mis un tote bag. Donc ça c'est un tote bag en fait qui me permet de mettre mon linge sale. Je trouve que le linge ne pue pas trop on va dire par rapport à un sac plastique. Et en plus c'est pratique pour l'emmener à la laverie. Et ça met pas d'odeur dans mon sac. Et ensuite hop j'ai un petit foulard. Donc c'est un foulard en fait qui peut faire haut, bandana, un truc qu'on peut se mettre autour de la bouche s'il y a trop de poussière pour respirer. Donc vraiment c'est un truc un petit peu qui peut faire tout pour m'attacher les cheveux. Enfin voilà, vraiment tout usage, je l'emmène à chaque fois avec moi. Du coup sur le dessus il y a une petite poche comme ça. Là je vais mettre mon masque. En fait je prends toujours mon masque avec moi parce que comme ça j'ai pas besoin de le louer, je l'ai déjà. De toute façon si j'en avais pas je devrais en acheter un. Donc lui ça fait déjà 3 fois que je le prends et il le tue pas. Donc du coup hop je les foutu ça n'importe comment et je range ça ici. Ensuite hop j'ai cette petite trousse en fait ci que je prends avec moi. Donc celle-ci en fait c'est une trousse où je vais avoir à l'intérieur cette trousse là. Dedans il y a hop, des petits échantillons d'égyptienne magique. C'est en fait une crème un petit peu à tout usage que je mets là-dedans. J'ai quelques cotons, ici encore quelques cotons, un petit échantillon d'un gommage, des nettoyants pour les yeux en fait si voilà, on a les yeux un petit peu allergiques ou quoi que ce soit. Ça c'est ma crème solaire pour le visage. Je fais toujours attention d'en prendre qui respecte les coraux, c'est hyper important pour moi et même c'est vraiment important aussi de faire attention à ça. Ça c'est mon petit cordon, j'en ai 2, ça me permet en fait d'attacher quoi que ce soit à un objet pour pas qu'on me vole en fait mon sac ou... Voilà, c'est très pratique d'en avoir parce que des fois il y a des auberges où il n'y a pas de casier donc c'est un peu chiant. Et là dedans c'est les liquides. Alors je les mets là-dedans, ils sont en soute mais ça me permet vraiment en fait que si ça coule, ce soit pas dans mon sac. En plus c'est vraiment un truc de congélation, il y a une double sécurité donc c'est vraiment super. Donc dedans j'ai mon produit pour mon tapis de yoga parce que je vais prendre mon tapis de yoga. C'est pas vraiment essentiel, c'est pour ça que je vais pas le montrer dans cette vidéo, mais bon là je vous le montre juste voilà le produit. J'ai un petit chiffon et voilà je mettrai mon tapis de yoga dans mon sac, mais c'est vraiment pas représentatif forcément d'un sac qu'on prend. Moi j'ai décidé de prendre mon tapis de yoga, voilà, mais c'est pour ça que j'ai ce petit truc qui me désinfecte. Ensuite j'ai ma lessive en fait que j'ai pris dans ce petit truc, mais en fait je l'ai pas bien lavé, du coup il est encore un peu collant. Je sais pas si vous voyez, il y avait une petite étiquette là. Donc ça c'est un peu chiant. Du coup là c'est une petite lotion, si j'ai quelques boutons, voilà ça permet vraiment de... C'est Aqua Magnifica que j'ai mis dedans, donc c'est pour ça que j'ai quelques cotons. Voilà, ça me permet de nettoyer la peau
si je le sens. Et ensuite j'ai mis ça parce que ça permet que ça fuit pas. J'ai fait exactement pareil aussi pour les shampoings, pour le soin. Donc ça c'est mon huile démaquillante, voilà, mais là c'est vraiment, elle est prête pour l'avion, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ça permet vraiment que ça fuit pas, je vous ferai une vidéo avec toutes mes astuces. Mais du coup voilà, donc ça, hop, je remets tout dedans. Et ça permet d'avoir une petite trousse en fait, voilà, avec mes petits produits de salle de bain. En fait ça c'est la trousse salle de bain. Et en plus elle est accordée à ma robe. Du coup je vais la mettre dans ma poche principale à disposition. Voilà. Du coup je disais les chaussures, donc je prends des petits nu-pieds Azos. Voilà, tout ça. Généralement ils tiennent, mais s'ils tiennent pas je en rachèterai. Voilà, c'est pas des hyper super nu-pieds, mais ça permet de sortir avec et de marcher la journée. Donc voilà, je les utilise vraiment pas mal. Généralement ils font qu'une saison. Ce que je fais c'est que je prends aussi, je sais pas si vous avez ça, c'est des petits plastiques où on met les habits, où on les reçoit généralement de Shein ou d'autres sites en fait. Et moi je les utilise pour hop, mettre mes chaussures dedans. Je ferme et hop, j'enlève un peu l'air et je vais les ranger sur le côté. Ça c'est une autre petite astuce aussi qui est vraiment pas mal pour les chaussures. Donc dans cet autre sac, du coup ça c'est un truc de My Protein, j'ai mis des chaussures de natation en gros, parce que en Asie il y a beaucoup de corail et je vous conseille aussi si vous allez faire des plages et vous savez pas trop. Je les ai achetées chez Decathlon, ça coûtait genre 10 € et je trouve qu'elles font penser à des Ben Simon, elles sont pas si moches que ça. Donc je pense qu'il y a des journées en fait où je vais les mettre pour toute la journée parce que je trouve qu'elles sont, voilà, elles sont pas dégueu en fait. Et je nagerai avec et ça permet vraiment de pas se péter les pieds, parce que un pied où on a un bout de corail, où on s'est ouvert le pied, ça fait, enfin c'est vraiment embêtant pour plusieurs jours. Donc vraiment ça c'est vraiment essentiel et je trouve que voilà c'est vraiment un bon investissement parce que ça permet vraiment de sauver plusieurs jours en fait de voyage et de pas se prendre la tête, voilà, si on a une blessure du pied, ce qui arrive à chaque fois presque. À l'intérieur encore, comme j'avais un peu de place, je mets des trucs qui risquent de couler en fait dans l'avion. Donc ça c'est mon comment ça s'appelle, c'est mon déodorant en fait naturel, vegan et sans perturbateur endocrinien. Donc ça s'appelle Schmitz, je sais pas comment on dit, on l'achète sur Amazon, donc c'est assez connu. Et voilà, c'est un déodorant naturel que je mets du coup à l'intérieur. Et ensuite j'ai ma crème solaire du coup SPF 30, elle est vegan, elle est sans perturbateur endocrinien, et c'est surtout pour le corail en fait. Je voulais un filtre qui n'est pas chimique, c'est hyper dur de trouver, elle était tout en bas en fait du présentoir et je les trouve en fait avec Yuka. Donc si vous voulez trouver votre propre crème solaire ou acheter celle-ci. Celle-ci en tout cas n'a pas d'incidence sur les coraux et c'est très très important à l'heure actuelle de faire attention à ça. Donc voilà, c'est ma crème solaire pour cet été. Donc ça je vais hop fermer. Ce que je vais faire du coup pour ces chaussures, c'est que je vais enlever l'air. Et je sais pas si ça va rentrer. J'ai l'idée de le mettre dans cette petite poche de l'autre côté. Du coup, ensuite, j'ai cette poche là. Donc c'est une poche en plastique, il y a beaucoup de plastique, je suis désolée, mais c'est un peu comment je m'organise pour l'instant. Dans cette poche plastique, je la mets vraiment sur le dessus. En fait, c'est vraiment, comme je suis en auberge, c'est vraiment ce que je prends en fait dans la douche avec moi. Parce que... Et hop, je me balade avec et j'ai tout dedans en fait. Je vais me doucher, je reviens. Voilà, j'ai en gros. C'est hyper pratique quand on est en auberge en fait d'avoir ça, parce que sinon on sait jamais où sont nos trucs. Enfin, du coup j'ai mon savon tout basique, donc c'est un savon Lush en dur. J'ai cette petite... ce truc gommant en fait naturel que j'utilise parce que j'utilise plus de savon depuis 3 mois maintenant. Ensuite il y a mon soin, du coup la même technique pour pas fuir. Et ensuite j'ai ma brosse à cheveux. Du coup voilà, c'est vraiment en fait dans cette poche que j'emmène un peu avec moi quand je vais prendre ma douche. Et c'est hyper pratique, mais quand je trouve une plus petite poche j'en prendrai une, parce que celle-ci elle est pas pratique, mais en tout cas c'est hyper pratique quand on arrive de l'avoir en fait sur le dessus. Voilà, on a déjà fait peut-être 24 heures d'avion et on a nos trucs de douche prêts, on n'a pas à fouiller partout, tout est prêt, tout est là. Donc c'est vraiment super pratique. Et ensuite du coup les dernières chaussures, ce sont ces chaussures magnifiques. Alors ces chaussures magnifiques, je ne vais pas les mettre dans mon sac, je vais partir avec. C'est mes chaussures de rando. En gros je les ai achetées chez Decathlon aussi. Elles m'ont coûté genre 20 €, 25 €, je sais plus. Elles sont super bien parce qu'elles sont un petit peu montantes. Enfin voilà, d'après mes expériences,
je vous conseille un peu Montant parce qu'il peut y avoir de sortes de comment ça s'appelle, des sangsues, c'était vraiment horrible. En tout cas, ou des insectes, c'est mieux d'avoir voilà, des chaussures un petit peu montantes et des chaussettes qui montent aussi. Mais du coup, je vais partir avec ça, ce sera ma tenue du jour du départ. Mais je l'ai pas dans mon sac parce que c'est beaucoup trop gros. Les seules dernières chaussures que je vais mettre en fait à l'intérieur de mon sac, ce sont ces petites tongs très utiles. Ensuite, du coup, les dernières petites choses ici, j'ai mis 2 maillots de bain, donc un bikini blanc et un maillot de bain, une pièce. Donc j'aime bien avoir un maillot de bain, une pièce, un bikini, je trouve que c'est complémentaire. Du coup je les mets dans cette petite poche ici, accessible, mais au moins elles sont un petit peu séparées comme ça, quand je prends mon maillot de bain je sais où il est. Mais voilà, c'est mon maillot de bain, un bikini blanc tout simple et une pièce, parce que si on sait que, je sais pas, si on veut faire un truc un peu sportif, une pièce ça va pas partir, il n'y a pas le haut qui va se décoller ou je sais pas quoi. Du coup c'est très pratique, et même si on veut changer. Ici dans cette petite trousse j'ai tous mes médicaments qui sont déjà prêts. Alors du coup voilà, c'est un petit peu le bordel, mais c'est par rapport à ce que j'ai besoin. Bon, généralement des pansements, des médicaments pour les maux de ventre, etc. J'ai du Gaviscon pour les brûlures, enfin bref, des trucs un peu basiques. Et j'enlève les boîtes bien sûr parce que ça prend beaucoup trop de place les boîtes. Voilà, je mets juste un petit élastique mais pas de boîte. Hop, ici. Hop là. Du coup ici on peut fermer. Et je vais aussi rajouter un autre petit truc à l'avant et je vais vous montrer encore une dernière chose que j'ai prise. Hop, du coup on fait comme ça. Hop, le sac vient se fermer sur le dessus. Alors je peux encore largement le remplir, hein, mais c'est moi qui le porte. Et aussi le truc c'est que parfois je l'utilise en tant que coffre. Du coup je mets les choses qui sont dans mon sac que je vais vous montrer après, dans mon sac que je verrouille en fait avec un cadenas. Du coup ça c'est la poche sur le devant que je vais fermer. Alors je vais rajouter sur cette petite poche que vous avez vue un petit carnet où j'ai mes notes de yoga en fait, voilà, un petit carnet tout simple que je vais mettre ici. Et du coup on va sur l'avant du sac. Il commence déjà à être bien lourd. Du coup c'est en gros dans cette partie qu'il y a la poche de pli que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé plutôt. Du coup à l'avant j'ai juste mis ce petit pull. En fait c'est un pull que j'ai acheté chez Uniqlo. C'est un pull en fait technique, comme on dit. Technique, ouais. En gros c'est un espèce de tissu qui garde la chaleur parce que je vais faire une ascension de plusieurs volcans. Normalement c'est planifié. C'est pour ça que j'ai pris ces belles chaussures de montagne. En tout cas ce petit haut du coup, hop, comme je vais pas trop l'utiliser, ça sert à rien qu'il soit à portée de main, je vais le mettre juste à l'avant parce que voilà, j'ai pas fait une ascension de volcan tous les jours, mais je sais qu'il est là et au cas où j'ai froid ou dans l'avion, voilà, c'est très pratique d'avoir un truc chaud. Voilà du coup pour le sac. C'est fait. Je vais vous montrer maintenant du coup mon sac que je prends avec moi dans l'avion, dans la suite de la vidéo. Je vais aussi vous montrer en fait la tenue que je vais prendre pour aller dans l'avion. Donc il y a les chaussures en fait que je vous ai montrées. Il va y avoir un haut de sport comme ça. Donc c'est un haut voilà, de sport basique, plus du coup un leggings que je vais mettre parce que je peux pas non plus n'importe quel pantalon avec des chaussures de montagne. Du coup il y aura hop un petit leggings également, et ensuite je vais prendre aussi une veste avec moi. Donc c'est une veste qui est contre la pluie, etc. Couvent, voilà, c'est une simple veste Nike. Hop, et elle a une petite capuche, donc c'est vraiment très pratique. Du coup, là, on a ma tenue pour partir. Ensuite, je voulais vous montrer une dernière petite chose qui est mon sac. Donc, dans mon sac, à la poche d'avant, j'ai un petit sac de soirée où je vais mettre tous mes papiers, mes cartes bleues, etc. Je prends juste ce petit sac parce que ça sert à rien d'en avoir un gros et je sais que je vais en acheter un autre sur Bali, comme j'avais fait l'année dernière. J'ai ce petit truc là encore en deuxième parce que ça sert vraiment énormément. Je peux verrouiller mon sac, l'attacher à un arbre quand je suis toute seule, comme je voyage seule, ça me permet vraiment de sécuriser mes affaires. Et j'ai également à l'intérieur deux cadenas à portée de main. Hop. Et j'ai également un petit stylo qui va aller dedans. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mes lunettes de soleil, une paire de chaussettes chaudes
pour l'avion. Une tenue et une paire de culottes en fait, voilà une tenue, j'ai pris une petite tenue en fait qui se plie super bien au cas où en fait ma valise met un jour ou quoi à venir, au moins que je puisse me changer, ça permet voilà de prévoir une tenue de rechange. Ici j'ai hop mon ordinateur, en fait j'ai cette petite poche en fait supplémentaire dans le sac ici et j'aurai aussi mon appareil photo qui viendra. En fait, et je vais venir mettre ce petit tote bag. En fait, donc j'ai un deuxième tote bag qui me permet aussi d'aller à la piscine ou à la plage, de mettre 2-3 trucs. Mais du coup, je l'ai utilisé ici pour mettre un chargeur universel, tout simple, et ma liseuse. Cette année, j'ai acheté une liseuse. En plus, j'ai acheté sur le bon coin vraiment pas cher parce que les vacances, ça permet vraiment d'avoir du temps pour lire. Et moi, je pouvais pas prendre de romans puisque c'est trop volumineux, je risque de les abîmer en plus. Enfin, c'est pas très intéressant de prendre ça dans un sac, surtout que bon voilà je pars 2 mois et demi et je peux en lire plusieurs, donc j'ai pris une liseuse et je trouve ça voilà, c'était un bon achat pour mon petit voyage. Hop, du coup voilà, mon sac est bon, mes affaires sont prêtes, mes affaires pour partir sont prêtes, mon sac est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas voilà, n'hésitez pas à me rajouter des idées en commentaire.